Le plastique est une matière qui concentre aujourd'hui de nombreux enjeux environnementaux, liés à la fois à la consommation de ressources nécessaires à sa fabrication, mais aussi à la production de déchets qu'il entraîne. C'est pourquoi, en octobre 2020, le CPIE Rhône-Pays d'Arles a décidé de mettre en exergue cette problématique à l'occasion d'une des sorties proposées dans le cadre de l'événement grand public et gratuit dans les Bras du Rhône. Cette journée a été organisée en collaboration avec plusieurs acteurs concernés par le sujet. Le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, qui est une unité de recherche du CNRS, le réseau Tortues Marines de Méditerranée française, l'association de recyclage de plastique marin Recyclons et l'association pour le développement durable et l'écologie en Camargue. La sortie a consisté en une action collective de grande ampleur. La collecte de déchets au Sainte-Marie-de-la-Mer, à l'embouchure du Rhône, là où le fleuve charrie une quantité inimaginable de déchets jusqu'à la mer Méditerranée. Cette action s'insère dans une mouvance bien plus large dans ce domaine et menée à l'échelle nationale. D'une part, les chercheurs ont collecté des informations précieuses et s'intéressent aussi bien à la quantité qu'à la qualité des déchets. D'où ils viennent, où ils vont, et ainsi sur quel levier agir. D'autre part, il était question de trier les détritus in situ afin de les recycler. Les déchets plastiques ont fait l'objet d'une attention toute particulière. Nous vous proposons à présent d'écouter les porte-paroles de ces différentes structures qui ont travaillé ensemble sur la problématique des plastiques et de leur impact sur les écosystèmes marins. Vous découvrirez aussi des initiatives et des solutions dans le domaine de l'économie circulaire en faveur de la protection de l'environnement. Préparez-vous à une expérience de partage des connaissances, une expérience intitulée « Du déchet au gobelet ». Il y a des déchets qui sont produits par les personnes qui utilisent ce lieu, plus des déchets liés à la mer ou une crue, mais là on se rend compte vraiment 80% des déchets proviennent vraiment des activités assez localisées ou d'une crue du Rhône. Alors on a fait un nettoyage au mois de juin dernier, donc c'était il n'y a pas si longtemps. 3 mois qui se sont passés depuis. Donc là quand il y a le Rhône qui déborde l'hiver ou à l'automne, le parking ça arrive qu'il soit rempli d'eau là. Voilà, donc là on se retrouve avec un mélange de matière organique, donc des petits branchages et autres, et avec mélangé mais de plein de plastique, en particulier beaucoup de polystyrène. Je suis chercheuse en écologie et je travaille sur tout ce qui est interaction entre activité animale et activité humaine. Et dans le but d'essayer de trouver des solutions pour la coexistence. Et en particulier, je m'intéresse à l'impact des déchets plastiques sur la faune marine et la faune aquatique et terrestre. Mon rôle, c'est justement de coordonner des observateurs sur les côtes de Méditerranée française pour avoir un maximum d'observations sur les tortues marines et d'informations sur ces animaux aussi. Ce sont des animaux qui sont très peu connus en fin de compte, qui ingèrent des déchets et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. L'idée du projet, c'était de réunir sur un territoire des pêcheurs, la collectivité, des associations autour de la collecte des déchets marins et sauvages sur les plages et derrière de pouvoir les valoriser pour les recycler derrière.
Donc nous, mon métier, c'est de coordonner, créer et animer des filières de recyclage, en particulier sur les déchets marins. Et on développe donc des projets de pêche aux déchets avec les pêcheurs sur différents territoires en Occitanie et bientôt sur la côte atlantique également. Donc vraiment les pêcheurs professionnels, ce sont des alliés précieux au réseau Tortues Marines. Ils collaborent avec nous depuis des dizaines d'années en tout cas depuis une dizaine d'années, voire 15 ans pour certains d'entre eux. Et ce sont des précieuses sources d'informations d'ailleurs, et c'est eux qui ont été aussi à la base de ces recherches sur les déchets qu'on peut trouver dans les engins de pêche, dans les filets, et que ces déchets évoluaient avec les années. Il y a certaines années où ils nous disaient nous on en pêchait beaucoup plus, on pêchait beaucoup plus de gobelets plastiques, de yaourt, et c'est plus le cas aujourd'hui. Donc ils voient des évolutions dans les déchets qu'ils peuvent récupérer dans leurs engins de pêche. Ils savent très bien que des déchets, ils en récupèrent beaucoup aux embouchures du Rhône. Là, il y a le petit Rhône et il y a le grand Rhône. Là, on est vraiment au milieu, en Camargue. Et donc, ce sont vraiment des personnes avec qui on aime travailler et qui nous apportent beaucoup d'informations sur le milieu marin. L'idée, c'est ce qu'on se rend compte par rapport à ce qu'il y a dans les filets des pêcheurs. Ils partent en mer, ils font de la pêche passive, c'est-à-dire quand ils vont pêcher leurs poissons, ils récupèrent de temps en temps des déchets, et on se rend compte en fait que ces déchets proviennent à 80% de la terre, et donc ils peuvent transiter par le Rhône et malheureusement ils finissent en mer. Et ces déchets sont généralement des déchets ménagers, de type des bouteilles, des sachets plastiques, des emballages de sandwich ou des choses comme ça, quoi. Donc on est vraiment avec différents types de déchets issus des activités de tous les jours qu'on retrouve en mer. Donc là, ça montre vraiment l'impact des activités humaines, et en particulier tout est évacué par l'eau, quoi. Donc ça peut être par les eaux usées, et ça finit forcément par un exutoire, et le Rhône est en particulier un de ces exutoires. Alors concernant le lien avec les études qui nous a amené aujourd'hui à voir les problématiques des déchets, l'Europe a mis en place des directives sur ce qu'on appelle le bon état écologique des eaux marines, et parmi l'ensemble des indicateurs, il y a un indicateur sur les déchets. Les déchets, c'est les déchets qu'on va trouver dans l'environnement. On va pouvoir les évaluer, par exemple les déchets qu'on trouve sur les plages ou les déchets qu'on trouve sur le fond marin. Mais il y a aussi une catégorie de déchets qu'on appelle les déchets ingérés par la faune. Donc ça peut être des déchets ingérés par les poissons. On parlera des microplastiques ingérés par les poissons, des petits morceaux de plastique. Et pour le reste des plastiques, qui peuvent être des plastiques de taille relativement importante, eh bien, on va utiliser les tortues marines comme indicateur de l'ingestion de ces déchets. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise les tortues marines? Parce que les tortues marines, déjà, elles fréquentent un peu tous les environnements de la Méditerranée. Elles peuvent vivre au bord des côtes, elles peuvent vivre dans le milieu pélagique, au large des côtes, elles peuvent s'alimenter dans la colonne d'eau, elles peuvent s'alimenter à la surface ou s'alimenter au fond. Et puis, elles ont une alimentation omnivore. Elles mangent un petit peu tout ce qui est disponible. Des méduses, des poissons, des crustacés, des mollusques. Donc, comme elles peuvent confondre les déchets qui flottent en mer avec quelque chose de consommable, eh bien on comprend bien que plus il va y avoir de déchets, plus on est susceptible d'en trouver ingérés par ces tortues. Donc, suite à de nombreuses études, eh bien, l'Europe a décidé de faire des tortues marines l'indicateur officiel de l'évaluation des déchets ingérés en milieu marin.
sur le développement de bio-indicateurs. Ce sont des indicateurs qui représentent ce qui se passe dans l'environnement. Et par exemple, je travaille sur les tortues marines qui, de par les déchets plastiques qu'elles ingèrent, qu'on retrouve dans les crottes des tortues vivantes ou dans les tubes digestifs des tortues mortes qu'on a autopsiées, eh ben, on a une idée de ce qui se passe dans l'environnement, de tous les plastiques qui sont déversés et qu'on retrouve en finale en mer et voilà, qui sont consommés par une faune qui les confond avec ce qu'elles sont censées manger naturellement. Qui fréquentent nos plages et nos côtes en tout cas. Nos plages, je vous dis nos plages parce qu'il y a eu 2 pontes exceptionnelles cette année du côté de Fréjus et des pontes qui ont abouti à des émergences. Donc les bébés sont nés et sont sortis et ont gagné la mer. Donc c'est des événements qui restent exceptionnels, mais on en a chaque année depuis quelques années, donc on peut penser que ça va devenir plus récurrent les années à venir. Voilà. On a principalement une espèce qu'on observe toute l'année, c'est la tortue Kawan, mais il y a aussi des observations de tortue lutte qui peut faire 2 mètres de long et 300 kg, donc là on est vraiment sur des gros animaux, gros individus. Il y en a une qui a été observée d'ailleurs au large de nos côtes, au large de Carnon par exemple, par quelqu'un qui était en paddleboard, donc vraiment dans la zone des 300 mètres de la plage. Donc on a quand même des observations de tortues marines qui sont régulières. Et donc pour ça, on va travailler principalement avec des agents des parcs naturels ou des promeneurs aussi qui sont parfois informés du réseau et qui nous appellent lorsqu'ils voient des tortues. Et aussi beaucoup avec les pêcheurs professionnels qui sont engagés dans le réseau tortues marines. Donc quand ils capturent accidentellement une tortue, ils nous appellent et qu'elle soit vivante ou morte, on la récupère et du coup on peut étudier ces animaux, on peut voir s'ils ont ingéré elles ont ingéré des déchets, si elles ont des métaux lourds dans le sang, si ce sont des animaux qui ont été blessés par des hélices de bateau, etc. Donc on peut vraiment avoir plus de connaissances sur ces animaux qui peuvent aussi être balisés, donc on peut leur poser des balises une fois qu'elles sont soignées et du coup on peut les suivre et savoir où elles se dirigent. Là on a fait un tri. On va essayer de recycler le maximum. Donc on a mis le verre d'un côté, les canettes en aluminium de l'autre, voilà, comme ça, on peut le recycler. Et alors là, l'originalité dans Recyclons, c'est que on va pouvoir récupérer énormément de types de plastique, donc de thermoplastique. Et là, tous ces plastiques-là, en fait, là, on va les mélanger, les broyer, ça donne ça. Et après, derrière, aujourd'hui, on développe une techno où on va mélanger tout type de plastique. Donc on a réussi à faire des petits gobelets comme ça, mais derrière, ça veut dire qu'on pourra faire d'autres choses. C'est ça l'important. Voilà, donc ce qui est d'intéressant, c'est que derrière, là, on travaille sur de la recherche et développement pour développer un mélange de plastique. Et après, on peut aussi se dire, bah tiens, on va peut-être sélectionner que le PET, parce que c'est pas forcément 2 types de plastique identiques, donc normalement dans le recyclage, il faut les séparer. Donc là, avec cette technique, on les mélange, mais on peut se dire, bah tiens, je vais n'utiliser qu'un type. Donc là, par exemple, on peut prendre le PET qui est bien valorisable, et on peut imaginer après faire des petites billes à nouveau, donc le broyer, refaire des billes et l'injecter dans des nouveaux produits ou créer du polyester recyclé pour faire des vêtements ou des baskets, voilà, faire tout un tas de choses. Voilà, donc on travaille sur les différentes filières pour valoriser donc, tous ces déchets, quoi.
La collecte de déchets co-organisée par le CPIE Rhône-Pays d'Arles à l'embouchure du Petit Rhône a ainsi eu pour but, à petite échelle, de réduire quelque peu la probabilité que la faune ingurgite du plastique. La sortie du déchet au gobelet est une initiative en faveur de l'environnement et participe à une prise de conscience collective. Elle a mis en lumière des actions collaboratives menées par des chercheurs, des pêcheurs et des entrepreneurs. Elle a permis de valoriser ce travail de collecte d'informations sur les déchets en les caractérisant, en les localisant, en évaluant leurs impacts, notamment sur la faune marine telle que les tortues. La sortie a finalement permis le recyclage et la revalorisation de ces déchets, ceci dans un esprit participatif, d'économie circulaire et de respect de la biodiversité.